Salut à tous, c'est Ben, je suis très content de vous retrouver, d'autant plus qu'il n'y aura pas de Betclic Elite le week-end prochain car c'est la trêve internationale, mais je suis très content de faire cette vidéo car on va quand même parler de ce qu'il s'est passé sur les parquets de la 9e journée de Betclic Elite et croyez-moi, il y a des choses à se dire. Comme d'habitude, faisons un petit point sur les résultats, à commencer par le match du vendredi soir qui opposait le club de La Rochelle face à Nanterre. C'était un match à ne pas perdre, absolument pas perdre pour les deux équipes et au bout du compte, après un match plus ou moins serré, car oui, le score ne reflète pas la physionomie du match. Les Nantariens s'offrent donc un grand bol d'air aux grandes dames des Rochelais qui ont malheureusement craqué sur les 6-7 dernières minutes du match. On poursuit avec les matchs du samedi, à commencer par un petit derby, voilà, entre l'élan Chalon et la JL Bourg. Eh bien, c'est les Bressans qui se sont imposés sur le score de 93 à 86. La défense chalonnaise n'est décidément toujours pas au point. On poursuit avec le match qui opposait le SLUC Nancy au CSP Limoges. Et bien, dans ce match complètement fou, c'est bien les Nancéens qui, après prolongation, se seront faire une victoire à domicile. Décidément, les Limogeaux n'y arrivent toujours pas à l'extérieur, mais ils étaient vraiment à deux doigts, ou plutôt à deux lancers francs d'Alexandre Chassan, de venir s'imposer en Lorraine. Il y avait ensuite le leader, Cholet, qui recevait le Portel. Eh bien, Cholet n'a pas fait dans le détail une victoire nette et sans bavure de 15 points, avec un gros match, notamment à une grosse première mi-temps de Bastien Vautier, qui se rappelait au bon plaisir de son ancienne équipe. Pour terminer les matchs du samedi soir, la JDA Dijon se devait de l'emporter pour recommencer une série face aux Saint-Quentinois. Eh bien, patatras, là aussi, comme l'élan Chalon, la défense dijonnaise n'a toujours pas su stopper ses adversaires. 91 points inscrits par les Saint-Quentinois et au final, une défaite pour la JDA Dijon qui, malheureusement, n'y arrive pas en ce début de saison. Sur les matchs du dimanche, l'Asvel a fait respecter la logique en allant s'imposer de 21 points sur le parquet de Gravelines avec encore une fois un excellent Théo Malédon. Paris Basket n'a pas fait dans le détail encore une fois et semaine après semaine, mais des éclats à absolument tout le monde avec une très belle victoire acquise face aux Strasbourgeois, portée par encore un énorme et un éblouissant Nadir Rifi, auteur de 29 points. Et enfin, c'est la petite surprise de ce week-end, c'est la défaite sur son parquet de l'AS Monaco face à une très bonne équipe du Mans. Faisons maintenant un petit zoom sur le bas du classement car je vais faire un focus sur la JDA Dijon et son début de saison catastrophique. Comme on peut le voir sur l'écran, la JDA occupe la 14e place avec seulement 2 victoires en 8 matchs. C'est un bilan vraiment famélique pour la JDA Dijon, notamment lorsqu'on regarde l'effectif qui, sur le papier, est de très grande qualité. Si l'on rentre un peu plus dans le détail, et pour faire écho aux propos que Laurent Leniam ne cesse de répéter semaine après semaine dans ses conférences de presse, eh bien on peut voir que Dijon défensivement n'y est pas. Et ça, c'est un réel problème, notamment lorsque l'on sait que la JDA s'appuie sur une ADN de combativité et d'emprise, vraiment d'intensité défensive saison après saison. Cette saison, les Dijonnais n'y arrivent pas défensivement aux grandes dames de leur entraîneur qui a réputation justement d'être un coach qui prône une intensité et un collectif défensif de haut niveau. 89,5 points encaissés par les Dijonnais par match, ce qui classe Dijon comme la 15e et donc avant-dernière défense du championnat. Il y a vraiment quelque chose qu'il va falloir changer pour Laurent Leniam et son coaching staff. En termes de résultats, c'est forcément beaucoup plus compliqué de gagner des matchs quand on encaisse quasiment 90 points par match, et ça se ressent. 2 victoires en 8 matchs, et surtout, Dijon n'est plus du tout une forteresse imprenable à domicile. Comme on peut le voir, une victoire seulement en 4 matchs pour les Dijonnais. Et sur les 4 derniers matchs de Dijon, eh bien c'est tout simplement 4 défaites. Une horrible série de défaites pour les Dijonnais, avec notamment une grosse surprise, la défaite à domicile face au promu Rochelais, qui jusque-là réalisait un début de saison très compliqué, et c'est d'ailleurs toujours le cas. La seule victoire des Rochelais, eh bien, a été acquise sur le parquet de Dijon en inscrivant pas moins de 95 points pour une équipe qui est tout simplement la pire attaque du championnat. On pouvait dès lors penser que c'était un événement isolé pour la JDA, mais qui malheureusement a confirmé sur la mauvaise pente puisqu'il reste, depuis cette défaite face à La Rochelle, sur 3 défaites consécutives. Avec une défaite assez large de 25 points sur le parquet du Mans, une défaite de très peu à Monaco, mais on le sait, Monaco a l'habitude de reposer plusieurs de ses joueurs cadres semaine après semaine, et on reparlera de Monaco dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Et enfin, eh bien, c'est tout simplement une défaite encore une fois à domicile qui a été acquise ce week-end sur son parquet face à Saint-Quentin. Donc une dynamique vraiment
affreuse pour les Dijonais. Mais maintenant, regardons les 4 prochains matchs qui vont attendre les Dijonais. Cette série de 4 matchs capitaux va commencer avec 2 déplacements. Un déplacement à Nanterre et un déplacement au Portel, soit 2 des équipes que l'on a vues qui sont dans le bas du classement et donc des concurrents aujourd'hui directs pour le maintien pour la GDA Dijon. Dijon recevra ensuite l'élan Chalon, encore une fois une équipe du bas du classement, donc ça veut dire que sur les 3 des 4 prochains matchs, eh bien tout simplement Dijon va affronter des équipes de son championnat, des équipes qui ne sont elles non plus pas dans la meilleure des dynamiques et qui sont dans les bas-fonds du classement. Des matchs à absolument prendre pour la GDA. Terminera ensuite ce marathon de 4 matchs par, cette fois je vous l'accorde, un match beaucoup plus compliqué puisque les Dijonnais vont se déplacer sur l'actuel leader Cholet. Donc aujourd'hui, difficile de voir Dijon, en l'état actuel des choses, aller s'imposer à la MRA, mais sait-on jamais, parfois des équipes qui sont dans la difficulté, eh bien, vont tout simplement réaliser des exploits. Et bien, c'est tout ce que l'on souhaite à la GDA. Parlons maintenant des différents mouvements, que ce soit des blessures, des retours de blessures, des arrivées ou des départs, il y a beaucoup de choses à se dire. Je commencerai par parler de 2 joueurs, Williams Narras d'un côté et Grégor Rovat de l'autre. Williams Narras purgeait des matchs de suspension, eh bien, ils sont bel et bien terminés et le Manceau va pouvoir faire son retour qu'il a d'ailleurs effectué ce week-end avec une belle victoire face à Monaco. De l'autre côté, on peut voir le Slovène Grégor Rovat. Grégor Rovat, il est tout simplement arrivé il y a vraiment pas très longtemps afin de remplacer Joshua Obiedze. Le départ de Obiedze n'est pas encore officiel, mais ça devrait être officialisé d'ici peu. Grégor Rovat revient donc en Bourgogne après avoir fait une très belle saison la saison dernière sous les ordres de Laurent Leniam. Du côté des absents ou des blessés, eh bien ce week-end, j'ai eu envie de mettre l'accent sur 4 joueurs, à commencer par Marquis McDuffie, qui n'a pas joué le dernier match dans la défaite de Dijon face à Saint-Quentin. Il y a une petite alerte musculaire, ce qui fait que Marquis n'a pas joué. Autre joueur qui n'a pas porté les couleurs de son club, eh bien c'est tout simplement Nemanja Nenadic. Pour le 2e match de championnat consécutif, eh bien c'est l'arrière ailier qui n'a pas porté les couleurs de l'élan Chalon. On sait que Michael Stockton est arrivé, ce qui porte le contingent de joueurs étrangers à 7 pour l'élan Chalon. 6 joueurs peuvent être alignés et donc c'est encore une fois Nemanja Nenadic qui en a fait les frais. Ça sent pas forcément très bon pour Nemanja Nenadic qui pourrait être coupé, lui qui devrait être dans la balance avec Jamel Morris pour savoir quel est le joueur étranger qui sera coupé par l'élan Chalon. Autre joueur étranger qui n'a pas porté les couleurs de son club aussi, c'est Tyler Cheese. Après avoir été décrié en conférence de presse par le coach Rochelet lors du dernier match, eh bien il n'a pas joué ce week-end. Alors pas forcément une question d'attitude puisque la veille, Tyler Cheese a eu une alerte du côté du mollet, il a peut-être tout simplement été préservé par le coach Rochelet. En tout cas, son rendement n'est pas forcément aux attentes sur le début de saison et je ne serais pas surpris que La Rochelle vienne recruter un autre extérieur. Et enfin, il y a le cas Ilan Pietrus. Alors lui a joué ce week-end, mais malheureusement, il s'est donné une grosse entorse de la cheville lors de la défaite acquise à Paris, et donc il devrait être absent pour au minimum de 3 mois. Une sacrée tuile pour la progression du jeune Strasbourgeois. Du côté maintenant des rumeurs et des arrivées, il y en a une qui est officielle, c'est l'arrivée d'un meneur américain au sein du CSP Limoges. On le sait, depuis le départ de Tyrell Terry, Limoges n'avait pas encore recruté de meneur étranger. C'est chose faite avec Souley Boum qui arrive tout droit de Pologne où il a réalisé un début de saison absolument fantastique. Vous voyez la déclaration de Crawford Palmer à l'écran sur son arrivée. Je pense que tous les Limogeaux pourront se satisfaire de l'arrivée d'un joueur supplémentaire sur le bas court et notamment à la main, un secteur qu'il faisait un petit peu défaut aux Limogeaux sur ce début de saison. À noter notamment que le Limoges CSP devra s'acquitter d'un buy-out. Il y a des rumeurs comme quoi Limoges devrait débourser pas loin de 70 000 € afin de s'attacher les services de Souley Boum. J'imagine qu'il y a eu des négociations. En tout cas, le Limoges CSP a mis la main à la poche et devrait signer Souley Boum pour une durée de 1 saison, la saison en cours, avec une option supplémentaire pour la saison prochaine. J'ai très hâte, personnellement, de voir ce que va donner Souley Boum avec un rôle qui devrait forcément être très différent de celui qu'il occupait en Pologne. Et enfin, l'info qui a fait grand bruit, ça ne s'est pas se passer ce week-end, mais plutôt en début de semaine, c'est tout simplement l'éviction de Sasa Obradovic. C'est carrément un coup de tonnerre sur le rocher, parce qu'on sait à quel point les joueurs monégasques pouvaient être assez proches de leur coach Sasa Obradovic. Eh bien, le board monégasque, on a décidé autrement après un début de saison vraiment très décevant, hyper décevant que ce soit à la fois en championnat mais aussi en Euroleague. Sasa Obradovic en a fait les frais. Et regardons maintenant quels sont les coachs pressentis pour pouvoir le remplacer. On a du Sergio Scariolo, du Vincent Collet, mais également du Vassilis Spanoulis. Les dernières rumeurs font état que ça devrait être quasiment acté et officialisé
pour l'arrivée du grec Vassilis Spanoulis, la légende, l'ancien meneur de jeu, du côté du Rocher. Une arrivée qui devrait satisfaire certains joueurs, à commencer par Mike James, que l'on sait assez proche au final du technicien grec. N'hésitez pas à vous exprimer quant à cette potentielle signature et au départ de Sasa Obradovic dans les commentaires. Je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de ce mouvement. Et enfin, la traditionnelle dernière section, celle des déclarations. Et je commencerai par une déclaration de joueur, celle de Clément Frisch, à l'issue de la difficile victoire, mais victoire quand même, acquise par le SLUC Nancy face au CSP Limoges. Eh bien, Clément Frisch, il a déclaré « On sort de 2 grosses victoires à domicile, je tiens à mentionner le public qui a fait un gros boulot ce soir. Une des problématiques du match était de contenir Nicolas Lang. En le faisant, on a ouvert quelques espaces, quelques coupes et des paniers faciles qu'ils ont su exploiter. » Une déclaration très intéressante, notamment sur le côté tactique du SLUC Nancy qui avait pour mission d'empêcher Nicolas Lang de scorer. On sait à quel point le shooter limogeaux est en feu sur ce début de saison. Eh bien, tout simplement, ça a ouvert des espaces que n'ont pas su forcément contenir les autres joueurs nancéens. En atteste la ligne de stats de Nicolas Lang qui, certes, n'a pas marqué énormément de points, mais par contre, il a délivré 9 passes décisives. Et ça, c'est plutôt pas mal. Notre déclaration, celle d'un coach cette fois, j'ai choisi celle de Laurent Leniam. Et oui, ça commence à devenir une habitude dans le récap. Alors, Laurent Leniam, difficile de l'imaginer satisfait, puisque encore une fois, Dijon s'est incliné à domicile et a encaissé 95 points. Alors, voici ce qu'a déclaré Laurent Leniam. C'est une prise de conscience individuelle des joueurs, mais peut-être qu'ils ne peuvent pas le faire. On s'est planté sur le recrutement des joueurs cadres. Ce qui me chagrine fortement, c'est que certains n'ont pas l'esprit JDA. La JDA, c'est connu pour avoir cette éthique de sacrifice, de don de soi, et de voir des joueurs qui n'ont pas cela et qui s'en foutent, c'est ceux-là qui me chagrinent le plus. Encore une fois, Laurent Leniam ne parle pas forcément de tactique, mais il parle surtout de don de soi, d'engagement et surtout d'ADN et d'attitude. Alors, il y a déjà eu un mouvement, avec le retour de Grégor Rovat, je ne serais pas surpris que dans les prochaines semaines, eh bien, si les résultats ne s'améliorent pas très vite pour la JDA, on l'a vu avec un calendrier plutôt accessible et abordable, avec 3 matchs contre des concurrents à venir, eh bien, je ne serais vraiment pas surpris qu'il y ait d'autres mouvements, que ce soit du côté des joueurs, mais peut-être aussi bel et bien du côté du coach. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, j'espère que le récap vous a plu. N'hésitez pas à dire s'il y a des informations qui sont manquantes. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un autre type de contenu cette fois, toujours sur la BetClick Elite. C'était Ben pour Backcourt, je vous dis à bientôt, bye bye.